Bonjour, je vous propose une petite capsule vidéo pour comprendre comment gérer la salle d'attente du CNED. Alors à l'écran, vous avez la page web correspondant à la salle d'attente du CNED et sur la droite, ma salle virtuelle. Actuellement sur la droite, on voit bien qu'il n'y a personne dans la salle. Dans la salle d'attente à gauche, il y a un certain nombre de noms qui semblent nous faire croire qu'il y a 8 élèves qui sont en attente de connexion. En réalité, actuellement, il n'y en a que 2. Il y a essai de la classe virtuelle et prénom.nom qui sont en attente. Les autres, ce sont certainement des élèves qui ont tenté de se connecter avant la session d'aujourd'hui. L'appui sur le bouton redémarrer a effacé la totalité des élèves en attente, y compris ceux qui n'étaient pas vraiment en attente. Les élèves qui étaient en attente ont reçu un message comme quoi leur demande a été refusée, il faut qu'ils réactualisent la page. Et ils réapparaissent dans la file d'attente. Alors pour information, lors de mes essais, ça a bugué plusieurs fois. La réactualisation ne fonctionnant pas, il faut remonter à l'adresse URL pour se reconnecter et à ce moment-là, dans le gestionnaire de la salle d'attente, la demande n'apparaît pas. La seule solution, c'est que le prof retourne lui aussi sur son adresse de gestion de la classe et à ce moment-là, il apparaît. Donc, enfin voilà, là il y a informatiquement quelque chose qui fonctionne pas très bien. Ensuite, dans les autorisés, on a un Guillaume Skira qui n'est pas en attente et qui n'est pas présent dans la classe, hein, on le voit bien. En fait, c'est quelqu'un qui a déjà participé à une classe virtuelle, c'est quelqu'un que j'ai déjà autorisé et qui se retrouve encore présent. Ce n'est pas un élève de la classe de mes deux élèves virtuels, c'est un autre élève. En l'occurrence, je ne souhaite pas qu'il participe à la nouvelle classe. Or, actuellement, s'il se connecte, il va rentrer directement dans la classe. Le bouton redémarrer a permis de supprimer les autorisations. Guillaume Skira est passé dans la file d'attente. Alors, on va autoriser nos deux élèves. L'autorisation donnée aux élèves modifie le menu sur leur PC et ils peuvent donc accéder à la classe. Mes deux élèves sont connectés et présents dans ma classe virtuelle. À la fin de la classe, quand on va quitter la session, on a terminé. Ce sera la même chose pour les élèves. Dans la salle d'attente, mes deux élèves sont toujours autorisés. Ce qui veut dire que s'ils reviennent n'importe quand, pendant que je fais une classe virtuelle, mais qui ne leur est pas forcément destinée, ils vont rentrer dans la classe. Donc pour empêcher que les élèves rentrent en dehors des créneaux pour lesquels ils auront été autorisés, il faut indiquer dans le gestionnaire de la salle d'attente qu'on a terminé la session. Donc ici, fin de session. Et la fin de session permet de supprimer la liste des autorisés pour la classe. Donc on peut démarrer une nouvelle classe avec une liste d'élèves qui seront en attente, les autoriser. Quand on a fini la classe, on revient sur le gestionnaire de la classe virtuelle et on met fin à la session. On peut imaginer que s'il y a une classe virtuelle avec certains élèves et que votre prochaine classe virtuelle se fait avec les mêmes élèves, vous laissez ici les autorisés dans la liste des autorisés, vous ne touchez plus au bouton fin de session. Après, ça va être un choix. Donc pour synthétiser, dans la partie attente, cliquer sur le bouton redémarrage supprime tous les élèves qui sont en attente ou qui ont été en attente. Donc c'est une remise à zéro de la liste des élèves en attente. Dans le tableau autorisé, le redémarrer transfère ceux qui sont autorisés dans la liste des élèves en attente. Le clic sur le bouton fin de session permet de supprimer la liste des autorisés. Ils sont donc obligés de revenir en salle d'attente pour que vous les autorisiez à rentrer dans la classe. Merci de votre écoute, à bientôt.